Guillaume Amar, qui est le directeur général du groupe Harmonia ASC, et Patrick Senior de BSL Sécurité Secure Alliance, pardon. Merci d'être avec nous tous les deux, parce que c'est vrai qu'on va parler de l'entreprise de demain, en tout cas comment on prépare celle de demain, comment on arrive à associer l'humain, la robotique et l'intelligence artificielle, qui sont les défis du moment et des années qui viennent. Patrick Senior, quelles sont les attentes que vous avez par rapport à ces problématiques-là? Vous avez vu au fil des années évoluer justement la place de la robotique et du robot au sein des entreprises. Oui, alors effectivement, la robotique va devenir de plus en plus présente dans notre environnement professionnel, mais je dirais qu'avant de parler de robotique, puisque la robotique n'existe, enfin elle a existé dans notre imaginaire, c'est ce que je dis à chaque fois que je parle de robotique, puisqu'on parle de Robocop pour les anciens, on parle même de Star Wars, je me rappelle des premiers robots qu'on voyait, mais pour autant, ceci ne pouvait pas faire notre environnement professionnel, car il manquait 1, le digital, 2, l'autonomie, la batterie, et 3, l'intelligence artificielle. Alors si on regarde bien aujourd'hui, ces 3 conditions-là sont totalement réunies, on peut les prendre une par une. Je dis souvent d'ailleurs, mais ce n'est que mon opinion, que la révolution digitale dont on parle, et dont on parle aussi pour l'Agora, puisque comme vous l'avez vu, l'Agora se digitalise également, eh bien cette révolution va totalement s'effacer au profit de l'intelligence artificielle. Voilà ce que je dis dans mon raisonnement, parce que j'ai l'intime conviction, très personnelle, que le digital n'était que le marchepied à la fois de l'intelligence artificielle et de demain, la robotique. Alors, je ne sais pas si je suis trop long. Une transition, en fait. Pas, mais en fait, oui. C'est-à-dire une transition, plus qu'une transition. C'est-à-dire que ce qui a donné naissance à la première révolution industrielle, c'était la machine. Et en fait, on a parlé de révolution industrielle parce qu'on a eu la machine, mais on a oublié l'électricité, on a oublié le pétrole, tout ce qui a entouré cette révolution-là. Pour autant, la révolution digitale, elle, n'accélérera nos modes de fonctionnement pro et perso d'ailleurs que si on va jusqu'au bout de l'IA et de la robotique. Si je devais caricaturer, pour ceux qui ne les ont pas vus, moi je donne toujours 3 films en référence. Je me suis passionné aussi d'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir. Mais le premier, c'est Star Wars, parce qu'il date des années 70 et qu'on y voit là ce qu'on pouvait rêver dans l'imaginaire. Le deuxième est plus récent, il a moins de 10 ans, il s'appelle Her, et il nous parle d'intelligence artificielle, et on voit ce que l'intelligence artificielle peut apporter même à l'être humain. Alors ne parlons pas de l'entreprise. Oui, c'est un homme qui tombe amoureux de l'intelligence artificielle ordinateur, quoi. Hein. Il tombe amoureux d'une femme virtuelle. Alors c'est pire, c'est l'intelligence artificielle qui rend dépendant un homme d'un système d'exploitation. Et ce que ne sait pas l'homme, c'est qu'il est un parmi des milliers avec un même système. Enfin, je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu de passer une bonne soirée d'intelligence artificielle à le regarder. Et le troisième que je donne en référence, c'est Ex Machina, qui peut être la suite très clairement de ce film-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et qui démontre très clairement ce que sera le monde de demain avec la robotisation dirigée à la fois par le digital et l'intelligence artificielle. Alors Patrick, on va revenir vers vous dans un instant, parce que vous revenez de Tel Aviv, où là il y a un foisonnement, effectivement, on le sait, en Israël autour de ces problématiques-là. Mais Guillaume Amar, j'ai envie de vous demander à vous aussi, c'est cette problématique à la fois de l'humain et du digital ou de l'intelligence artificielle. Quand on s'occupe notamment de l'accueil, quand on s'occupe finalement de métiers qui semblent très humains, ça se matérialise comment, cette stratégie ? Alors ça n'est pas une problématique. Pour nous, bien au contraire, c'est un atout. Un atout parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans votre environnement personnel, que vous preniez l'avion, que vous preniez le train, que vous réserviez un hôtel, ce que vous recherchez, c'est de la facilité, c'est une expérience, c'est un parcours client. Et aujourd'hui, dans ces métiers d'accueil, nous, ce qu'on recherche de faire, c'est de faciliter la vie de vos collaborateurs utilisateurs, de vos visiteurs dans le building. C'est de pouvoir leur permettre d'être beaucoup plus fluides. Donc aujourd'hui, dans nos métiers, des partenaires nous accompagnent sur des capteurs
pour imaginer compter le nombre de personnes dans un accueil. On a des outils de QR code qui nous permettent d'anticiper et de faire ce qu'on appelle du pré-checking à l'accueil. On a aussi bien évidemment des robots, parce que des clients nous demandent des robots. Mais pour autant, pour nous, c'est un véritable outil qui nous permet de créer de la valeur et d'accompagner l'ensemble de nos équipes en termes de formation, puisqu'aujourd'hui, dans nos métiers, ce sont des métiers qui étaient au départ assez basiques. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller plus vers des codes de l'hôtellerie dans nos métiers d'accueil, c'est d'upgrader. Et donc, ce n'est pas une problématique. Pour nous, c'est un véritable atout. Et au contraire, on a investi, alors là, je parle pour le groupe, énormément d'argent dans l'intelligence artificielle, sur des outils de planification, ce qu'on appelle du machine learning, pour nous permettre d'améliorer l'anticipation, faire du prédictif sur l'absentéisme potentiel de nos équipes. Donc, on est vraiment dans des sujets de valorisation et de côté positif. Et ça nous inquiète, mais alors pas du tout, c'est bien l'inverse. C'est la gestion du staff, là, pour le coup. C'est en back-office, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le service client directement ? Alors, vous avez un impact sur le service client, que ce soit dans nos métiers, et je me permets que ce soit la sécurité ou dans l'accueil. L'important, c'est d'assurer, quelle que soit l'entreprise, la présence du people. Et pour que la personne soit présente, il faut qu'effectivement, on ait tous les outils. Il y a de la motivation, il y a du management, mais on a des outils en machine learning qui peuvent anticiper et automatiser le remplacement par de l'humain. Ouais. On n'élimine pas l'humain, c'est un outil complémentaire, l'outil informatique. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. On va en parler avec Nicolas Bouzou dans quelques minutes aussi, parce qu'effectivement, c'est la problématique de savoir l'humain, est-ce qu'il va être détruit par le robot ? On parlait de cinéma et de science-fiction, Patrick Senior. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples de films, iRobot ou autres, qui montrent le robot prenant l'ascendant, contrairement à ce que veut Asimov, sur l'humain. Vous étiez à Tel Aviv, justement. Est-ce que ce futur qui se prépare dans vos filiales et là-bas, vous le voyez comme étant respectueux et bon vivant avec l'humain ou au contraire en concurrence ? Alors, moi, je parle effectivement, comme Guillaume, de transformation. Juste quelques chiffres. Un exemple aussi probant que les films que je viens de donner, c'est une entreprise qui s'appelle Kodak, que tout le monde connaît ici, et qui, Kodak, en 1996, faisait 28 milliards de capitalisation boursière et employait 130 000 personnes. En 2012, comme vous l'avez su, Kodak disparaît et elle ne faisait plus que 17 000 personnes. Et si on la compare avec un véritable acteur du moment, que tout le monde connaît aussi, qui s'appelle Instagram, Instagram est né en 2012, elle valait 1 milliard et elle employait 12 personnes. Elle a été rachetée par, comme vous le savez, par Facebook. Et aujourd'hui, elle vaut 100 milliards et elle fait 3 milliards de revenus publicitaires. Donc, est-ce qu'on parle de risque ? Est-ce qu'on parle de danger ? Ou est-ce qu'on parle de transformation positive ? C'est ce que j'attends pour mon métier, qui est la sécurité, qui pourra, dans les années à venir, mais peut-être que je dis souvent que là, je parle d'un temps que les plus de 50 ans pourront ne pas connaître. C'est l'idée de vivre, en fait, avec une société qui soit radicalement différente de celle qui nous environne aujourd'hui. Et elle nous fait peur, puisque tout le monde parle de disparition, d'ubérisation, alors qu'on est tous venus soit en Uber, soit en chauffeur privé. Mais en tout cas, elle inquiète. En Marcel. Ou en Marcel, voilà. En tout cas, ça inquiète. Mais l'inquiétude a toujours accompagné, si je peux me permettre, le changement. On l'a vu même avec la révolution industrielle passée, celle qu'on a apprise à l'école tous ensemble, où on se disait que la machine-outil, le Fordisme, le Taylorisme, allait supprimer les emplois. Et pourtant, ça a accéléré le nombre de véhicules qui existent dans le monde et le nombre d'emplois au final. Et Guillaume Amar, un mot de conclusion, et puis je vais rejoindre Nicolas Bouzou, mais on voit la vitesse avec laquelle ça va. On prenait l'exemple d'Instagram, évidemment, mais on peut le prendre pour plein de licornes, de géants du digital. Cette vitesse-là, on arrive à l'anticiper quand on est à la tête d'une entreprise ? Est-ce qu'on arrive ? Bonne question. On se doit de le faire. Donc le sujet, c'est plutôt de mettre ses équipes en se disant aujourd'hui, regardez ce qui se passe à l'extérieur. Le monde bouge vite, le monde bouge très vite. Et on parlait, avant de préparer la réunion avec Nicolas Bouzou, il parlait de destruction, de transformation. Notre capacité en tant que manager, dirigeant d'entreprise, cette capacité à accompagner le changement, à donner du sens, à expliquer aux gens pourquoi.
ne pas avoir peur du changement, mais l'accompagner. Et donc effectivement, mon travail avec mes équipes, c'est d'arriver effectivement à leur expliquer que demain, il y aura des réseaux robots, demain, il y aura de l'intelligence artificielle, pas pour détruire des emplois, pour transformer l'entreprise et l'amener vers une nouvelle création de valeur. Donc faut vraiment, enfin nous, dans notre entreprise, on n'a pas peur, bien au contraire, c'est une opportunité pour nous. Merci Guillaume Amar et Patrick Senior d'avoir ouvert cette soirée ensemble. Merci.